Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Ciné en Somme. Aujourd'hui, vidéo d'achat sur Vinted et mon troisième achat chez Easy Cash. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite par le premier achat. C'est un achat Vinted, donc King Kong. Le film est réalisé par Peter Jackson. La musique est signée James Newton Howard. Au casting, on retrouve Naomi Watts, Jack Black, Adrian Brody, Colin Hanks, entre autres. Les bonus Blu-ray. Donc, commentaire audio du réalisateur scénariste Peter Jackson et co-scénariste producteur Philippe Boyens. Inclut la version longue du film. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a deux versions pour le film. La version courte, entre guillemets, 3h07 et la version longue, 3h20. J'ai vu la version longue, ça passe crème, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut noter sur le film, c'est que au niveau du tournage, ça nécessitait quand même 1300 techniciens, 1700 figurants, et ça a pris 131 jours pour le tournage. La galette du film, je vous la présente. Au niveau de l'audio, on retrouve en audio du DTS HD Master Audio en 5.1 pour l'anglais, et du DTS Digital Surround 5.1 pour l'anglais, le japonais et l'italien. En 2006, le film a reçu le Golden Globe de la meilleure musique de film. Il a aussi récupéré 3 Oscars, meilleur mixage de son, meilleur montage, meilleur effet visuel. Le budget du film, 207 millions de dollars, il a rapporté plus de 549 millions de dollars. Donc un joli carton, il est sorti le 14 décembre 2005 aux États-Unis et en France, pareil, le 14 décembre 2005, où il a totalisé 3 592 872 entrées. Donc un gros carton. Et cette année en 2005, il a fait 7e au box-office. Donc voilà pour ce premier achat Vinted. Premier achat que j'ai payé 2 euros hors frais de port. Donc on passe au film suivant. Skyfall, donc un James Bond avec Daniel Craig. Le film est réalisé par Sam Mendes, qui avait déjà réalisé American Beauty, entre autres, et Les Sentiers de la Perdition. La musique est signée Thomas Newman, qui a signé les musiques de Les Évadés, Rencontre avec Joe Black et La Ligne Verte. Au casting, autour de Daniel Craig, on retrouve Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Bérénice Marlowe et le regretté Albert Finney qui jouait dans Wolfen pour les personnes qui l'ont vu. Ensuite, les bonus du film. Donc il y a plus d'une heure de bonus. Plongez au cœur de l'univers de l'espion le plus célèbre au monde à travers des bonus exceptionnels. Découvrez ses méchants charismatiques, les sublimes femmes de James, les gadgets de Q ou encore les incroyables lieux de tournage épiques de Skyfall. Les suppléments exclusifs, donc les commentaires audio des producteurs et du réalisateur oscarisé Sam Mendes, l'avant-première de Skyfall. Au niveau de la partie technique, en français, on retrouve du DTS 5.1 et pour l'anglais du DTS HD Master Audio 5.1. La galette du film. Voilà. Le budget du film, 200 millions de dollars, donc un gros budget. Il a rapporté plus de 1 milliard 108 millions de dollars, donc un énorme carton au cinéma. Il est sorti le 9 novembre 2012 aux États-Unis et en France, il est sorti le 26 octobre 2012, où il a totalisé 7 3 902 entrées. Donc il a été classé, bien sûr, premier au box-office en 2012. Un bon carton. Donc je l'ai payé 3,50 € achat chez Easy Cash. Donc voilà pour ce James Bond. Le film suivant, encore un achat Easy Cash, donc une version Steelbook. Film réalisé par Sylvester Stallone, musique signée Brian Tyler, qui avait signé les musiques de Constantine, Abigail, entre autres, que j'ai adoré. Super film d'horreur que je vous recommande. Destination Finale 4. Au casting, il y a du beau monde, hein. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Eric Roberts et Terry Crews. Et il y en a d'autres, hein, j'oublie. Les bonus du film, il y en a pas mal aussi. Donc, commentaire audio de Sylvester Stallone en VO, Inferno, le making-of de Expendable, unité spéciale From the Edges, la post-production et la sortie du film,
Record Mode, vision commentée du film, agrémentée d'interviews et d'images de tournage, les scènes coupées, prises ratées, le film au Comic-Con de 2010, entretien avec les doubleurs français, les avant-premières en France et la bande-annonce. Pour la partie audio, on a du français en 5.1 DTS HD Master Audio et de l'anglais en 7.1 DTS HD Master Audio. Le film dure 1h44. La galette du film. Sympa. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur Expandable? Bon, le scénario, il est pas top top, c'est sûr, hein. Mais bon, c'est un film où on débranche son cerveau et on se fait plaisir pendant presque 2 heures. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, j'ai bien aimé. Très bon film, c'est voilà, film d'action, ça bouge, on s'ennuie pas. C'est mon avis, hein, bien sûr. Le budget, 80 millions de dollars, et il a rapporté plus de 274 millions de dollars. Donc un bon carton au cinéma. Il est sorti le 13 août 2010 aux États-Unis et le 18 août 2010 en France. Et il a fait 29e au box-office France en 2010. Voilà pour ce film. Le film suivant, Hercule, donc encore un achat de chez Easy Cash, 3,99 €. Donc le film est réalisé par Brett Ratner, réalisateur qui avait déjà fait Rush Hour et Family Man, entre autres. La musique est signée Fernando Velasquez, qui avait signé les musiques de Crimson Peak et aussi Orgueil et Préjugés Zombies. Super comédie horrifique. Au casting, on retrouve autour de Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane et Rufus Sewell, acteur qu'on retrouve aussi dans le rôle d'un des chevaliers dans Chevalier. Les bonus, donc, version longue et version cinéma, 15 scènes coupées, version longue, Hercule et ses mercenaires, la bataille de Bessie, les effets spéciaux de Hercule, commentaires de Brett Ratner et Beauflin pour la version cinéma, armes et plus encore. La galette du film, parce que j'ai eu que le Blu-ray, il n'y avait pas le DVD. Je reviens sur les versions. La version courte, 98 minutes, et la version longue, 101 minutes, donc 3 minutes de plus. Les spécificités, donc on voit pas très bien, je vais vous essayer de zoomer un petit peu, on voit pas terrible. Pour l'audio, c'est du DTS HD Master Audio 7.1, pour l'anglais, et pour le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol, c'est du Dolby Digital 5.1 Surround. Le budget, le film, 100 millions de dollars, il en a rapporté un peu plus de 244 millions. Il est sorti donc le 25 juillet 2014 aux États-Unis et en France le 27 août 2014, où il a totalisé 795 315 entrées. Donc on va dire qu'il n'a pas trop bien marché. Personnellement, j'ai bien aimé. C'est un bon film d'action. On s'ennuie pas. Donc c'est tout ce que je demande. Donc voilà pour ce film. Le dernier film de cette vidéo, Waterworld. Donc il est sorti en 1995. Le film est réalisé par Kevin Reynolds, qui avait déjà réalisé La Bête de guerre, entre autres, et 187 codes meurtres. La musique est signée James Newton Howard, qui avait signé les musiques de Pretty Woman, Les Survivants, Chute libre, entre autres, et Le Pic de Dante. Au casting autour de Kevin Costner, on retrouve Jan Triplehorn et Dennis Hooper. Bon, au niveau des bonus, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est une vieille édition déjà. Je laisse regarder. Donc pour la partie audio, de l'anglais DTS HD Master Audio 5.1, et on a aussi le français, le canadien, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le japonais en DTS Surround 5.1. Voilà pour la partie audio. Donc pour le film, à savoir qu'il existe 3 montages différents. La version cinéma sortie en salle, une version longue européenne et une version longue américaine, surnommée Ulysse Cut. La version longue dure 176 minutes, soit 40 minutes de plus quand même, c'est pas mal. En récompense, le film a reçu l'Oscar du meilleur son à la 68e cérémonie des Oscars le 25 mars 1996. Et dans le film, le gros bateau qu'on peut voir, le pétrolier, c'est en fin de compte, c'est l'Exxon Valdez qui s'est échoué en 1989 en Alaska, qui sert de repère au diacre et à tous ses équipages motorisés. La galette, toute simple. Le film a eu un budget de 175 millions de dollars. Il a rapporté plus de 264 millions de dollars au mondial.
Il est sorti le 28 juillet 1995 aux États-Unis et en France le 25 octobre 1995, où il a totalisé 2 210 744 entrées. Et s'est classé 11e au box-office cette année-là. Bon, en résumé, ce qu'on peut dire sur ce film, enfin ce que je peux dire moi, à mon avis personnel, c'est un bon film d'action, il y a un peu d'humour, et puis Denis Hopper s'éclate vraiment dans son rôle de Jack. Et puis enfin, c'est génial, j'ai vraiment adoré. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez vu ou si vous l'avez dans votre collection. En tout cas, moi je suis très content d'avoir récupéré. Très bon film. Waterworld, donc je l'ai acheté sur Vinted et je l'ai payé hors frais de port 4 €. Donc voilà. Bah voilà les amis, c'est fini. C'était mes dernières trouvailles en Blu-ray. Je suis content de pouvoir les partager avec vous. Et je suis content aussi de voir que ma communauté s'agrandit de jour en jour. Merci aux abonnés qui sont fidèles. Et merci aussi aux nouveaux abonnés, parce que j'ai encore eu des nouveaux abonnés ces jours-ci, donc ça fait super plaisir. Bah, dites-moi en commentaire quel film vous a le plus marqué. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir, si vous avez kiffé la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines découvertes ciné. Ma prochaine vidéo, bah, ce sera axé aussi sur du Easy Cash, que j'en ai encore pas mal que j'ai acheté. Donc je ferai une, voire deux vidéos. Et puis aussi des achats de chez Vinted. Merci à tous et à très vite. Allez, ciao ciao!